Bonjour à tous, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence que l'on a subie, voilà, qu'elle soit dans l'enfance ou peut-être plus tard, quand par exemple nous avons partagé notre vie avec un être. On pourrait se dire rationnellement que plus les jours passent, plus finalement cette violence subie s'éloigne. Ce n'est vrai qu'en partie, dans le sens où notre inconscient, c'est cette partie de notre esprit aussi qui veut automatiser les choses, qui veut les répéter. Et vous avez peut-être remarqué que on attire toujours un peu les mêmes situations dans notre vie. On a vu des choses dans notre enfance, on a vécu des choses dans notre enfance, et nous avons bien souvent tendance à les répéter sans s'en rendre compte, bien évidemment, puisque ce sont des blessures inconscientes. Par définition, ce qui est inconscient, eh bien, on n'y a pas accès comme ça. En tout cas, ça demande une sacrée observation de soi pour se rendre compte qu'on ne fait que répéter un schéma familial. C'est là où l'hypnose d'ailleurs peut nous aider parce que ça peut nous permettre d'y voir plus clair et de libérer, on va dire, la charge émotionnelle qui est vécue, on va dire, lors de ces événements. Certains me diront, mais je suis désolé, je l'ai vécu cet événement. Oui, et en fait, en hypnose, il ne s'agit pas de gommer ce qui a été vécu. En revanche, l'hypnose, c'est un état naturel déjà. Rappelons qu'il est descendu au bloc opératoire, donc ça en dit long, c'est vraiment sans danger. Et on prendra un temps, si vous voulez, au cabinet pour regarder qu'il y a, on pourrait dire, trois grandes formes d'hypnose. Et ces trois formes d'hypnose, nous les traversons vraiment quotidiennement. La seule différence, et elle est là un petit peu l'inconnu, c'est qu'au lieu de traverser ces états-là par vous-même, on va dire vous utilisez la voix du praticien en hypnose pour les retraverser et pour, on va dire, utiliser cet état pour travailler sur vous. Si on revient donc un petit peu en arrière, là, j'ai fait une parenthèse, on pourrait dire que, eh bien, on va répéter les choses, voilà, sans s'en rendre compte. Et quand on va revenir sur un événement difficile qu'on a vécu dans l'enfance, ou plus tard d'ailleurs, il ne s'agit pas d'essayer de gommer ce qui a été vécu, mais plutôt de se libérer des émotions qui ont été vécues, et c'est très concret. C'est-à-dire c'est un état où vous allez pouvoir regarder par exemple vos colères, vos injustices, vos peurs, vos tristesses, de sensations d'abandon, de trahison. Vous allez pouvoir voir ça un petit peu à l'extérieur de vous. Donc c'est un état privilégié pour déjà comprendre potentiellement ce qui s'est passé et surtout se décharger, se libérer de cette charge justement émotionnelle qui vit sous les épaules et que l'on ressent au quotidien. Voilà, c'est-à-dire c'est cette boule dans le ventre, ce nœud dans la gorge, c'est une clé, probablement en or, que de s'autoriser à libérer, à vivre avec nos émotions. Si on se laisse traverser par nos émotions, sans vouloir les retenir, sans forcément qu'elles partent, eh bien justement, très rapidement, la charge s'en va. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Et vous allez le voir peut-être si vous prenez rendez-vous en ligne, que finalement, on peut travailler en hypnose ou en exploration émotionnelle directe. Et ça, c'est vous qui déciderez ce que vous voulez pour vous. Et parfois, on utilise les deux. Mais si on prend l'exemple, par exemple, d'une violence qui a été exercée par quelque chose d'extérieur. On va prendre un peu un exemple un peu particulier, l'exemple d'un chien. On va l'appeler Erika. Erika marche dans la rue et effectivement, 10 secondes après, elle a la phobie des chiens parce que 18 points de suture l'attendent. 10 secondes avant, elle n'a aucun problème avec les chiens. Donc on pourrait se demander rationnellement pourquoi faudrait des années de thérapie ou des semaines, des mois pour libérer quelque chose qui arrivait en quelques instants. Donc c'est ça l'enjeu en hypnose, c'est un travail très précis, c'est un travail qui peut être rapide parce que pourquoi il faudrait encore une fois des mois pour libérer des événements vécus. Par contre, ces événements vécus de l'enfance, eh bien d'une certaine manière, tant que vous la portez cette charge, vous êtes mal et ça se traduit dans votre vie de deux manières. Manière 1, la pire, vous redistribuez la violence que vous avez vécue enfant. Ça, je ne vous le souhaite pas. Et d'une certaine manière, parfois, c'est l'entourage qui souhaite que les choses changent. C'est une décision personnelle de faire de l'hypnose, hein. C'est vraiment une question, il faut se responsabiliser. Voilà. Si c'est votre souhait personnel que d'arrêter de distribuer de la violence autour de vous, eh bien, ça va passer par regarder où tout ça a commencé. Bien sûr, ça a commencé lorsque vous-même, vous avez reçu cette violence. Donc, premier cas de figure,
vous redistribuez cette violence. Cas numéro 2, eh bien, vous revivez de manière incessante cette sensation d'agression. Alors, elle est peut-être physique, elle est peut-être psychologique, mais c'est important d'aller regarder ça. Parfois, certains d'entre nous, on se plaint de rencontrer des personnes toxiques au travail, sans doute. Néanmoins, souvent, ce n'est que ces personnes-là ne sont qu'un pâle reflet de ce que l'on a vécu avant. Donc c'est aussi ça qu'on fera potentiellement en hypnose, si vous le souhaitez, c'est d'aller regarder finalement, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Mais à quel moment j'ai commencé à ressentir ces sensations de rabaissement, de malaise. Et donc, effectivement, après, eh bien, après une séance d'hypnose, il faut prendre le temps de regarder jusqu'où ça a porté, jusqu'à quel point ça nous a libérés. Certains d'entre nous, on a vraiment l'impression que c'est un poids qui tombe. C'est un ressenti, en fait. C'est comme quelque chose qui s'en va, qui nous quittait, qui nous bloquait sans forcément qu'on s'en rende compte. Encore une fois, c'est au praticien en hypnose de s'adapter à vous et certainement pas l'inverse. C'est une position thérapeutique basse, rappelons-le. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le praticien il ne sait rien par avance. C'est-à-dire que oui, il a de l'expérience sans doute sur une problématique, mais ce qui est important, c'est votre histoire, la manière dont vous avez envie de la travailler, et puis ce que vous avez envie de travailler ou pas. Alors parfois, ça peut être un peu frustrant sans doute pour certains praticiens, parce que certains sont bien conscients que la problématique se situe à un endroit précis, mais si la personne ne veut pas aller voir certaines choses, on n'y va pas. Voilà, c'est vraiment concret. Enfin, voilà, c'est encore une fois, c'est un moment de partage spontané. Je ne vous dis pas qu'il faut prendre rendez-vous. Vous prenez rendez-vous si vous le souhaitez ou si vous ne le souhaitez pas. On est libre de toute manière quand on travaille en hypnose. Et encore une fois, je le redis une deuxième fois, c'est une question de responsabilité, se responsabiliser. Voilà. Donc ici s'arrête ce tout petit moment de partage. Vous retrouverez plus d'infos sur hypnoselepuis.com. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.